Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce tout nouveau Club Vacances sur la Timo TV. Nouvelle formule, nouveau décor. Et vous allez voir un invité d'exception aujourd'hui. Je reçois Émilie, candidate du Diddle. Mais juste avant, je vous propose un super dessin animé que j'ai nommé Yakari. Magnéto. Au pays des élans, des bisons, des musclans, nombreux sont tes amis, comme les brins d'herbe Yakari. Avec petit tonnerre, tu files comme l'éclair à travers la prairie où le vent souffle Yakari. Salut Yakari. Salut Yakari. Ça sent bon, petit tonnerre. C'est le printemps, il y a des jolies fleurs partout. Oh! Ouh! Tu vois, petit tonnerre, même les poissons font la fête aujourd'hui. Oh, regarde! Des myrtilles! Tout un buisson plein de myrtilles! Elles sont bonnes, elles sont mûres comme je les aime. Mais qu'est-ce que c'est? On dirait quelqu'un qui pleure. Oh! Un oiseau menacé par un serpent. Attends. Prends ça! N'aie plus peur, petit oiseau. Il n'y a plus de danger. Tu as faim? Oh, c'est vrai, les oisillons ont toujours faim. Je vais essayer de te trouver quelque chose à manger. Ah! Vas-y, mange! Bah voyons, quel gros appétit pour un si petit oiseau. On va chercher tes parents maintenant. Pardon, madame. Vous n'auriez pas perdu un enfant par hasard? Il faut chercher ailleurs. Ce n'est pas ta maman. Pardon, madame, c'est à vous cet enfant? Oh, j'arrive pas à trouver sa maman. Mais on dirait quelqu'un qui pleure. Madame!
Madame, ne pleurez plus, voici votre enfant. Au revoir, petit oiseau, et dépêche-toi d'apprendre à voler. J'espère que ce super club vacances vous plaît. Aujourd'hui, vous avez pu voir Yakari. Tout de suite, on retrouve la superbe interview d'Emilie, candidate du Big Deal. Manito. Bonjour Émilie. Bonjour. Merci de me recevoir. Ça va très bien. Super. Alors, tu as participé au Big Deal il y a maintenant un petit bout de temps quand même, il y a 5 semaines je crois. Non, que j'ai participé, oui, c'était le 25 novembre, mais ma diffusion, c'était le 10 janvier. Excuse-moi, c'est ce que je voulais dire, la diffusion, c'était le 20 janvier. 10. Donc, le 10 janvier? Ah, d'accord. Oui. Donc, ouais, oui, c'était la deuxième. Donc, oui, c'est ça. Donc, ça remonte maintenant. Comment tu t'es retrouvé sur le Big Deal? Alors, je suis depuis plusieurs années le Facebook des fans du Big Deal. Et en fait, quand j'ai vu qu'ils rouvraient le casting, j'ai tout de suite voulu envoyer ma candidature et par chance, après plus de 25 000 personnes, candidatures, j'ai été rappelée, tout simplement. C'est super quand même. Et ils savaient que tu étais vraiment une fan oui, Pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. En fait, les questions du questionnaire, dès le départ, elles sont plutôt basiques. Donc, on ne peut pas trouver une personnalité par rapport à des réponses comme ça. Et c'est quel genre de questions que tu as dans ce questionnaire? C'est des questions du type combien avez-vous d'enfants, ou c'est vraiment sur la... Oui, c'est ça. On a une partie personnelle où notre statut, ce qu'on fait dans la vie, nos hobbies, nos phobies. Et ensuite, on a juste une partie un peu télé pour savoir est-ce qu'on a déjà fait des émissions, quand est-ce qu'on serait disponible si on serait susceptible de venir, des choses comme ça. Et du coup, toi, tu avais déjà fait des émissions télé avant? Alors, j'en ai fait 2. J'en ai fait Les Amours en 2017 avec mon mari. Et C'est mon choix sur les phobies en 2019. D'accord. Tu vois, je sais même pas, tu vois, j'avais jamais vu. Les Amours, donc 2017, tu me dis. Donc c'était qui l'animateur? Je sais plus qui c'était. Tex. C'était encore Tex, oui. Mais ça doit être cool comme émission à faire quand même, parce que le plateau... Les Amours, oui, beaucoup. Oui, c'est vrai qu'en plus, on n'est pas tout seul, donc on est vite mis dans l'ambiance. Et on crée des liens avec les autres candidats, puisque toute la journée, il faut savoir qu'on est séparés. On se retrouve que sur le plateau. Ah oui, d'accord. Oui, même pour manger le midi, tout ça, on n'a pas du tout contact avec notre partenaire. Ah oui, ça doit être bizarre quand même pendant une journée. Ouais, c'est une expérience à vivre. D'accord. Et C'est mon choix, tu t'es retrouvé par hasard aussi, ou vraiment t'as passé un casting aussi? Oui, j'ai passé non, c'est pas un casting. C'est sur pareil, le réseau C'est mon choix. Ils font des propositions de futures émissions. Et moi, j'ai envoyé comme quoi que j'avais peur des poissons. Il y a un casteur qui nous appelle. Et si on leur convient, on est pris. D'accord. Et du coup, je suppose que t'as les enregistrements des émissions chez toi. Pas du tout. Pas du tout. Non, c'est vrai que c'est facilement retrouvable sur YouTube. Après, donc, oui, maintenant, avec Internet, c'est vrai que c'est facilement retrouvable. C'est ça, oui. Alors, du coup, t'es fan du Big Deal, tu disais il y a un instant. Depuis quand tu es fan? Depuis que tu es petite? Oui, depuis le début. Ça a commencé en 98, donc j'avais 8-9 ans. Et je suivais déjà, pour moi, c'était une institution. Tous les jours, on mangeait avec le Big Deal. Et j'ai eu la chance, donc, avec mon club de danse, de venir dans le public 1 ou 2 fois. Donc, t'es venu 1 ou 2 fois. À l'époque, le plateau était le même. Hein. C'était. Oui, c'était le même. Moi, j'ai jamais été à la deuxième version où il y avait la piscine. Oui, c'est ce que je parlais, la version avec la piscine. Oui, c'est ça. Non, là, c'était l'ancien plateau dans le studio 207, comme il dit si bien, en Seine-Saint-Denis. De la Plaine Saint-Denis, oui. Ça, et à l'époque, l'émission était déjà connue, du coup, je suppose. Oui.
Oui. Ah oui, oui, c'était déjà. Et puis Vincent Lagaffe, il était au sommet de sa gloire, donc il était reconnu, connu dans la rue. Hein. Et du coup, donc, je sais plus quelle épreuve tu as fait sur la nouvelle version. Blind test. Le blind Le test, blind test. c'est Je vrai. Oui. rêvais de faire le blind C'est test vrai. et faut savoir on n'est pas au courant de l'épreuve jusqu'à ce que Vincent nous indique ce qu'on va faire. Ah oui, tu vois, je Oui. sais même pas. Pour les personnes qui ont des combinaisons, des harnais, ils ne savent pas du tout ce qu'ils vont faire. Ils savent que c'est une activité, enfin un jeu plutôt sportif, mais ils savent pas du tout ce qu'ils font. Donc en fait, c'est surprise et si on a peur, c'est trop tard quoi. Alors, ils nous demandent dans le questionnaire ce qu'on ne veut surtout pas faire comme jeu. Moi, j'avais dit le vide et le noir, et du coup, j'ai pas eu ça. Et Vincent Lagaffe, il est comment? Alors, il y en a beaucoup qui m'ont demandé, sauf qu'on le rencontre pas. Enfin, moi, pour ma part, à la 3e émission de la journée qui est tournée, on le rencontre pas à part directement sur le plateau. Oui. Ceux du matin ou du midi, ils ont la chance de manger avec lui. D'accord. Mais par contre, hors caméra, pour le peu que j'ai vu, c'est vraiment quelqu'un de très sincère, naturel et très à l'écoute. Oui, puis je pense professionnel aussi. Oui, ah oui, 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 je pense que je trouve que après 20 ans, faire appel à toute son équipe, c'est vraiment qu'ils ont des liens hors normes. Bah, je regardais tu vois encore hier l'émission qui est passée du coup hier soir sur RMC Story. Tu vois que l'équipe est la même, elle a pas changé. Ah oui, 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 carrément. Et Ouais. tu vois, il y a un truc, il y a un feeling avec son C'est une équipe. bande de copains, ah oui, clairement. Non, non, moi j'ai. Et puis moi, c'est une émission que à l'époque, du coup, j'avais pas connue vu que j'étais pas né forcément. Vu que je suis né en 2006 pour l'histoire. Donc Ah oui. ça s'est terminé en 2003. Donc, donc forcément, mais moi, tout ce qui parle rétro, forcément, ça m'intéresse. Et quand on m'a dit le Big Deal va revenir, je dis quoi? Mais c'est pas possible. Donc j'ai regardé et bah, tout de suite j'ai adoré quoi. Franchement, c'est quelque chose que tout le monde attendait. Enfin, pas tout le monde, je vais dans l'exagération, mais une grande partie, on a vraiment besoin, surtout depuis la Covid, depuis les attentats de 2015, on a vraiment besoin de légèreté, de pas se prendre la tête, de regarder une émission, de rire, et puis voilà, pas de penser aux conséquences ou quoi que ce soit. T'as passé une journée à Paris, je suppose? Ou tu vis à Paris même? Non, non, j'habite à 1h15 de Paris. Moi, pour ma 3e émission, j'étais attendue à 15h et ça s'est fini à 19h30. Ah oui, quand même. Oui. En fait, ils tournent une émission, vraiment, ça dure plus d'1h30 du coup. Alors, de 15h à 18h, on est en loge. Et à partir de 18h jusqu'à 19h30, on est en plateau. En plateau. Et il n'y a aucune coupure, comme à l'époque. Non, aucune coupure. Ça, c'est génial parce qu'en fait, c'est une émission qui est vraiment réalisée dans les conditions du direct. Et c'est vrai que t'as l'impression que tu vois qu'il n'y a pas de montage ou qu'il y a très peu de montage. Oui, c'est ça. Oui, moi, j'ai juste un passage qui a été coupé. Sinon, je me rappelle de tous les... En fait, il y a un moment où je pense que c'était un peu de trop. Je suis montée à côté du saxophoniste où je lui ai tapé dans la main en disant « Allez, on y va !» Et il y a juste ça qui a été coupé. Oui, après, c'est pas non plus dramatique. Non, voilà, non, on n'a pas fait de coupure de plusieurs minutes. Il y a vraiment l'intégralité du passage, donc c'est... Oui, oui, oui. Et quand tu reviens plusieurs fois sur le plateau, parce que je me suis posé la question, et encore hier, je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est la prod qui t'envoie, qui dit, bah, tu peux y aller, ou c'est vraiment toi qui attends derrière Alors, en fait, quand je suis repartie, donc j'ai retrouvé mon casteur derrière. On commençait à aller retourner en loge, parce qu'il faut savoir qu'à part notre passage, on n'est pas en coulisses. On n'a pas le droit de voir les autres candidats. Et j'ai quelqu'un qui m'a pris le bras en disant retourne derrière la porte, on va te refaire rentrer pour lui faire une surprise. Voilà, donc c'est tout. Je suis retournée une deuxième fois. Tu vois, je me disais, c'est soit toi du coup qui a dit, bah, est-ce que je peux y aller, mais ça m'aurait étonné du coup. Mais je me suis dit, la prod est quand même ingénieuse quoi. Oui, ah oui, complètement. Oui, oui, c'est sûr. Et du coup, donc t'as vu Vincent, mais est-ce que t'as vu Gilles Vautier qui fait du coup le Bill?
Oui, alors dans les loges, en fait, on a, donc c'est un couloir classique, on a la salle de coiffure, la salle de maquillage, la salle où on se prépare. En face, on a les gaffettes et Gilles Vautier qui tourne. Donc, à part quand il est en émission, la porte est fermée. Sinon, la porte est ouverte et on a discuté avec lui. Moi, j'ai pu faire signer mon bill. Donc, il est très, très, très ouvert. Ouais, on voit qu'en fait, ils sont vraiment là pour le plaisir. C'est ça, ils se prêtent pas la tête. Franchement, ils sont accessibles. Il n'y a pas de gnangnan ou quoi que ce soit. Voilà, voilà. Bah, je te remercie pour cette petite interview. Bah, merci à toi surtout. Je te souhaite plein de bonnes choses. Prends soin de toi. Merci. Et puis à la prochaine. À la prochaine. C'est la fin de ce Club Vacances sur la Timo TV. On se retrouve la semaine prochaine pour un super Club Vacances avec Laurent Forelli, créateur de l'ORTF+. Un Club Vacances qui sera encore plus rock'n'roll. Rien que pour vous. À la semaine prochaine.